Dans l'actualité également, à la barre, le docteur Mogué Bobda a raconté l'indicible dans un langage clinique. Elle a décrit les blessures infligées au journaliste Martinez Ogo, révélant la cruauté des violences, le caractère suspect de la mort et la dissimulation du corps. Une déposition glaçante qui a figé l'auditoire et replacé le drame au centre du procès. Reportage Arnaud Guéfac et Justin Yanke. Elle n'est pas un enquêteur, mais une scientifique. Dr Tiani Mogué Bobda, médecin légiste, membre du collège des 3 experts ayant pratiqué l'autopsie du corps de Martinez Ogo. Saisie le 23 janvier 2023, elle dit s'être rendue sur les lieux de la découverte du corps. Le premier examen qualifié de sommaire a immédiatement éveillé des soupçons. Le corps présentait des signes de putréfaction, avec présence des larves, mais pas de mouches à proximité. Par ailleurs, la faible quantité de liquide putréfactif observée ne correspondait pas à un décès sur place, a-t-elle expliqué. Pour l'experte, tout indiquait que la dépouille avait été déplacée. Un corps abandonné là où il est mort libère davantage de fluide et attire une nuée d'insectes. Conclusion, la zone des Bogo 3 n'était pas le lieu du crime, mais un site secondaire. À l'hôpital central de Yaoundé, l'autopsie approfondie a révélé l'indicible. Dr Mogué et ses confrères ont consigné des traces manifestes de viol, des éléments objectifs qui témoignent des sévices graves, a-t-elle soutenu. Les parties au procès sont servies. Les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données nous conviennent. Je pense que le médecin légiste nous a apporté beaucoup de certitudes dans ce dossier. Afin de dissiper tout doute sur l'identité du défunt, des prélèvements ADN ont été effectués comparés à ceux du fils et de la sœur de Martinez Ogo. Les résultats obtenus avec la collaboration d'un laboratoire partenaire en Suisse ont confirmé l'identité du journaliste. Mais la déposition du médecin légiste n'a pas manqué de soulever des crispations. Les avocats ont dénoncé l'absence de communication formelle du rapport, un manquement qu'ils estiment défavorable. Nous pensons que c'est défavorable pour la justice. Vous ne pouvez pas commettre un expert pour qu'il vous rende un rapport. L'expert fait son rapport. Et vous appelez le témoin à la barre pour l'entendre sans son rapport. Ce rapport d'autopsie n'a pas été présenté au tribunal. Le médecin légiste n'a pas eu en face de lui ce rapport d'expertise et nous estimions qu'il y avait quand même une petite entorse. Pour l'instant, il n'y a que le commissaire du gouvernement qui est en possession de l'original de ce rapport. D'autres parties ont relevé l'existence de plusieurs rapports d'autopsie. Nous savons que dans le dossier, il y a au moins trois rapports qui concernent l'autopsie. Il y en a au moins 3. Alors, le moment venu, nous allons démontrer que cette pratique qui consiste, n'est-ce pas, à choisir ces preuves alors qu'il y a des preuves, n'est pas très fair play, et puis nous verrons. Ainsi, au fil des mots froids et cliniques du docteur Mogué, c'est un tableau macabre qui s'est dessiné devant le tribunal militaire, celui d'un journaliste dont la mort porte la